du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. La partition que vous avez devant vous est celle d'un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique. C'est la 9e symphonie du plus grand de tous, le génial Ludwig van Beethoven. C'est exact, Beethoven. Je me doutais bien que toi, tu allais reconnaître facilement cette œuvre. Il faut dire qu'à cette époque, Beethoven avait déjà composé 8 autres merveilleuses symphonies, ainsi qu'un opéra de toute beauté, sans compter 5 concertos pour piano. C'était un compositeur prolifique. Oui, mais ce n'est pas avec la 9e symphonie que Beethoven connut son plus grand succès. C'est avec... Tu peux pas te taire, monsieur, je sais tout. Beethoven a raison. Il connut la gloire avec une autre de ses œuvres, mais pour la petite histoire, ce n'était pas sa création préférée. Et il le clama haut et fort. Oui, et c'est pour ça que les gens se mirent à le critiquer. Et qui donne le cours aujourd'hui, toi ou le professeur Solfa, hein? Mais Beethoven a encore raison. Il y a eu certaines personnes qui l'ont critiqué. C'est exactement ça. Ils ont dit que Beethoven n'était qu'un vulgaire. Oh, ça suffit! Un peu de calme, les enfants. Laissons Beethoven terminer son histoire. Vas-y, on t'écoute tous. Les critiques de l'époque ont dit qu'il n'était bon qu'à composer des chansonnettes. Puisque tu connais si bien Beethoven, viens nous raconter la suite. Fais attention à ne pas nous raconter des bêtises. Vas-y, professeur Beethoven. Alors qu'il était attaqué de toutes parts, Beethoven composa la 9e symphonie, un chef-d'œuvre. La première eut lieu le 7 mai 1824 et... Hein? Eh, mais faut pas dormir! C'est leur manière de te faire comprendre que tu les ennuies, Beethoven. Mais je viens tout juste de commencer, oh non! Ne te fâche pas, Beethoven, c'est juste une petite plaisanterie de leur part. Ouais, c'est pas méchant. Bien, pour terminer notre année scolaire en beauté et pour montrer à vos parents que vous avez tous progressé, nous allons donner un concert de fin d'année. Et nous jouerons la 9e symphonie de Beethoven. Ah! Oh, Beethoven! Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que ça va, Beethoven? Il a eu un petit malaise, je crois. Est-ce que tu m'entends, Beethoven? Ne vous inquiétez pas pour moi, les gars, ce n'était qu'une plaisanterie. Un petit instant, les enfants, stop! Ce n'est pas trop mal, mais on reprend cette dernière partie. Attention, les enfants, on recommence. Hé, Beethoven, où tu vas comme ça? Beethoven? Mais il est complètement sourd. À mon avis, il est complètement stupide. Saviez-vous que quand Beethoven a composé la 9e symphonie, il était sourd? Peut-être que notre ami veut l'imiter? Pas du tout, il n'est pas sourd, seulement il est dans un autre monde. Il ne pense plus qu'à la 9e symphonie. Il est complètement stupide. Et regardez, les gars. Eh mais c'est Mina! Mina, oh Dieu du ciel, Verdi, tu crois qu'elle est amoureuse de moi? Hein? Fais pas l'idiot, Chopin. Il a raison, c'est une fille comme les autres. D'accord, je veux bien. Mais explique-moi une chose, Mozart. Si c'est une fille comme les autres, pourquoi t'es aussi bizarre quand tu la vois? Quoi? Et puis ensuite...
C'est très drôle, les amis, mais pourquoi tu te moques de moi, Verdi? Mina m'a dit l'autre jour que tu lui avais écrit un poème. Ça fait de rire, hein? Quoi? Un poème que j'aurais écrit, moi? Mais tu veux plaisanter? Jamais j'aurais eu une idée aussi saugrenue, Mozart. Salut, Mina, tu veux que je t'aide à porter tes affaires? Oh non, merci Blackie. La dernière fois que tu as porté mes livres, t'as voulu les jeter. Eh, mais c'était pour te rendre service. Je croyais que t'en voulais plus. Oh, les filles, j'y comprendrai jamais rien. Ouais, regardez, on dirait que Beethoven a été hypnotisé, vous avez vu ça? Je suis désolé. Oh, c'est un vieux truc qu'on utilise pour séduire les filles. Maintenant, il va dire, je peux t'aider à ramasser tes affaires? Oh, quel mal élevé! Il ne s'est même pas proposé de m'aider à ramasser mes affaires. Alors là, je comprends pas, Beethoven. C'est une occasion en or de parler à Mina. Faut l'excuser, Mina. Il est dans un autre monde. Il ne pense qu'au concert qu'on va bientôt donner. Il doit se prendre pour le vrai Beethoven, tu ne crois pas? T'inquiète pas, Mina. Si Beethoven ne veut pas te parler, tu peux toujours compter sur moi. Oh! Eh, je suis pas si moche que ça. Je ressemble pas à Frankenstein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est Tom dans la voiture. Quelle voiture? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était Oskar Limovski, un chef d'orchestre dans la voiture. Il a été mon professeur de violon, là où j'habitais avant. C'était il y a pas très longtemps. Il devenait très étrange quand il donnait des cours de musique. À mon avis, il était un peu fou. La musique est la plus belle chose que la vie nous ait donnée. Elle touche notre sensibilité et la poésie qu'elle contient nous propulse dans le cosmos. Si un jour vous voulez jouer correctement d'un instrument de musique, vous devez pouvoir atteindre cette spiritualité. Sinon, vous n'avez rien à faire dans cette salle de cours, c'est clair? Je dois malheureusement reconnaître que j'avais très peur et que j'étais à 2 doigts d'abandonner le violon. Un jour, j'ai fait une fausse note, juste une seule fausse note. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu tortures ton violon! Un violon, c'est comme un petit animal, Mina! Tu n'es qu'une imbécile! Je ne veux pas d'imbécile dans ma classe de musique! Oh, vous me faites mal! Je ne veux plus te revoir! Il m'a jeté dehors si violemment que je me suis cognée contre le mur. Tu dis que cet Oscar, je sais plus comment, était prof, on devrait lui donner une leçon. Ah, ça oui! C'est un monstre! J'ai couru en pleurant jusqu'à la maison. Je ne voulais plus jamais rejouer du violon. Je ne voulais plus entendre parler de musique, ni même entendre la moindre note. J'étais désespérée. J'ai raconté ce qui m'était arrivé à mes parents. Ils sont immédiatement allés voir le directeur. Vous devez excuser, monsieur Limovski, il est un peu excentrique. Un peu excentrique, dites-vous? Mais cet homme est fou. Il n'a rien à faire dans cette école. D'ailleurs, je vais immédiatement porter plainte à la police. C'est ce qui a été fait et monsieur Limovski a été renvoyé. Mais c'est pas fini. Voilà. Tu n'es qu'une vilaine petite peste. Pourquoi as-tu raconté partout que moi je te maltraitais? Je ne fais jamais de mal aux enfants. J'adore les enfants. Est-ce que tu as compris? Nous avons quitté le quartier juste après. Mais je sais qu'il m'en veut toujours. Et s'il me retrouve, Dieu seul sait ce qui risque d'arriver. Ne t'inquiète pas, Mina. On est là, tu peux compter sur nous. Merci, c'est très gentil à toi, Mozart. Je sais qu'il ne fera rien si je suis accompagnée. Mais si jamais il apprend où j'habite, il viendra me chercher. Et alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Il saura jamais où tu vis. T'as pas de crainte à avoir, on le dira jamais. Je ne veux plus le revoir ni lui adresser la parole. Je sais que s'il me voit, il va me faire très mal. Et ça, je ne le supporterai jamais. Salut les enfants, comment ça va? Attention, les gars, c'est le type qui recherche Mina. Dites, vous ne connaîtriez pas une certaine Mina Kowalski? Quoi, une fille? Nous, on ne fréquente pas les filles, monsieur. Non, nous, on ne parle pas aux filles. Comment dites-vous qu'elle s'appelle? Kowalski. Non, on ne connaît personne de ce nom-là, hein, les gars? Non, il n'y a personne de ce nom-là dans le quartier. Et on en est absolument sûr. Vous devriez chercher dans un autre quartier de la ville. Oui, et dans une autre ville, peut-être. Ou dans un autre pays. D'accord, merci de votre aide, les enfants. Ben, il ne ressemble pas à un bourreau d'enfant. On ne sait même pas à quoi ressemble un bourreau. Il peut venir à l'école à n'importe quel moment. Et si quelqu'un lui dit où habitent les Kowalski, alors Mina sera réellement en danger. Très bien, Mozart, j'ai compris. Voilà, chef. Si Limovski vient par ici, j'espère que vous et vos hommes pourront intervenir à temps, n'est-ce pas?
S'il vient jusqu'ici, on essaiera de lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Mais nous ne pouvons pas l'arrêter tant qu'il ne touchera pas à Mina. Nous sommes en démocratie. Il est dans le quartier, mes amis. Je sais qu'il traîne dans le quartier. Il me cherche partout. Il n'abandonnera jamais. Pourquoi vous croyez que je porte cette fausse moustache? Ah, et moi qui croyais que tu aimais bien la moustache. Blackie, nous devons tous protéger Mina. L'homme qui la recherche est un tyran. Il lui a fait du mal. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il lui a fait, hein? Il l'a martyrisée et tous les élèves de cette école sont d'accord pour protéger Mina. Ça te va? D'accord, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Oh, c'est pas vrai, il est encore plus stupide qu'il en a l'air. Hé les gars, Blackie veut savoir ce qu'il y a à gagner en protégeant Mina. Ce qu'il y a à y gagner? Mais t'as tout à y gagner, petit Ted. À commencer par ma reconnaissance. D'accord, c'est très clair. Je suis d'accord. Ça y est, on peut compter sur lui. Voilà, je crois que tout le monde est au courant. Non, pas tout le monde, il en manque un. Il faut lui parler. C'est l'heure, dépêchons-nous, sinon on va être en retard. Beethoven, faut que je te dise quelque chose. Attends un instant, Beethoven. Beethoven. Allô les enfants, on se dépêche un peu, il est l'heure. Ouais. C'est pas vrai. C'est le type qui a maltraité Mina. Ah, mais cet orchestre est excellent. Il se trouve justement que je vais créer un orchestre philharmonique composé de nouveaux musiciens et que je recherche les plus talentueux. Oh, c'est pas vrai. Oh ben, il manque pas de culot. Ils ne sont pas si bons que ça, monsieur. C'est exact, professeur. À vrai dire, ils ne sont pas dans le ton. Mais mon oreille me dit qu'il y a parmi eux un musicien de génie et je m'y connais. C'est lui le génie dont je parlais. C'est un excellent musicien. J'essaie de faire de mon mieux, monsieur. Oh, c'est pas vrai. Beethoven ne sait pas ce qui se passe. Ça suffit, ça suffit. C'est une classe de musique ici. Je me présente, Oskar Limowski, le grand chef d'orchestre. J'aimerais te parler un instant. Oh, mais avec plaisir, monsieur, quand vous voudrez. Monsieur Limowski, je suis en plein cours. Toutes mes excuses, professeur. Plus personne ne joue, professeur. Alors si nous discutions, monsieur. J'ai tout mon temps. On est en répétition. Allez, retourne à ta place, Beethoven. Oh, soyez sympa, professeur Solfa. Je n'en aurai que pour un petit instant. Je suis à vous, monsieur Limowski. Oh non. Oh. Tu dis que tu t'appelles Beethoven? Oui, c'est comme ça qu'on me surnomme. Et vous êtes monsieur Limowski? Exactement. Je suis ravi de vous connaître, monsieur Limowski. Beethoven est avec ce bourreau et je sais très bien où il va le conduire à présent. Sa sœur fête son anniversaire. Je vous parie qu'en chemin, il va lui dire où habite cette pauvre Mina. Nous devons l'arrêter. Quels que soient les moyens utilisés, faut y parvenir. Sortez sagement de la classe en robe. Professeur Solfa! Oh non! Est-ce que ça va, professeur Solfa? Ça va aller, les enfants, ce n'est rien. Je me suis cassé le bras. Il faut le conduire à l'hôpital, Mozart. Oui, mais il faut arrêter Beethoven aussi. Vous n'avez pas besoin de tous m'accompagner à l'hôpital. Il faut en priorité empêcher Beethoven de dire où habite cette pauvre Mina. On y va tout de suite, professeur Solfa. Allez, filez. T'inquiète pas, on s'occupe de papa. Allons-y, les gars. Dépêchons-nous. Faut trouver un moyen efficace de nous débarrasser de ce Limowski. Je vous parie qu'il est trop tard. Beethoven a dû tout lui dire. Mina Kowalski? Mais bien sûr que je sais où elle habite. Vous voulez que je vous y conduise? Oui, avec plaisir. Vous disiez que vous vouliez monter un orchestre d'enfants, c'est ça? Plus vite. Allez. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il faut trouver une solution. Voici la maison de Mina. On est arrivés les premiers. Ça, c'est super. Bon, faut se débarrasser de ses parents. Et pourquoi ça? Si Limowski arrive ici avec Beethoven, qu'il frappe à la porte et qu'il voit les parents de Mina, il saura qu'elle habite ici et ensuite il n'aura plus qu'à l'attendre. Oh, bonjour les garçons, vous êtes venus voir Mina? À vrai dire, non, madame, c'est vous qu'on est venu voir. Me voir, moi? Oui, vous et votre mari, madame. Oh! Et que nous vaut cette visite? Mina est à l'hôpital. Hein? À l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas vraiment. Elle dit qu'elle préférerait que vous veniez vite.
Oh mon Dieu, vite, allons-y! Bon, la première partie du plan a fonctionné comme sur des roulettes. Deuxième phase, lequel d'entre nous reste ici? Pas moi, Mozart. Oh, moi non plus, Mozart. Alors on va jouer à pile ou face, Chopin. Face. Bon, c'est parti, Chopin. C'est pile, c'est moi qui ai gagné. Encore face. Pile. Vas-y, Mozart, lance la pièce. Face. C'est moi qui ai c'est pas gagné. juste. C'est toujours moi qui perds quand on joue à pile ou face. Tenez, nous voici arrivés devant chez Mina, monsieur. Tiens, voilà Beethoven, il était temps. Comment tu vas aujourd'hui, Beethoven? T'as pas mal à la tête? Oui, le docteur était vraiment inquiet. Le docteur? Hein? Mais quel Tu te docteur? souviens pas du docteur Papageno, Beethoven? T'as eu une autre crise d'amnésie? Mais de quoi tu me parles, Chopin? Chopin, pourquoi tu m'appelles comme ça? Mais parce que c'est ton nom. Tout le monde t'appelle comme ça. Pauvre gosse, ne faites pas attention à lui, monsieur. Il est tombé sur la tête et il dit n'importe quoi. Hein? Mais Oui, il se prend pour le grand Ludwig van Beethoven. Ah, tout s'explique maintenant. Il m'a dit qu'il s'appelait lui aussi Beethoven. Mais qu'est-ce que ça signifie, Mozart? Oh là là, il l'a appelé Mozart, c'est très grave. Faut surtout pas croire ce qu'il raconte. Mais écoutez, moi je sais. Je vois. Il m'a dit qu'une fille vivait ici. Une fille. C'est vrai, il y a bien une fille qui habite ici. Il m'a dit que c'est une jolie fille, Mina. Une fille qui se nomme Mina. Bah, vérifiez vous-même et vous verrez. Ah, mais qu'est-ce que vous venez faire par ici? C'est vraiment affreux, j'abandonne, je n'en peux plus, c'est trop C'est affreux. vrai qu'elle est pas terrible, mais pas affreuse. Et elle ne s'appelle pas Mina, et ce n'est pas une vraie fille. Je n'ai pas mérité ça. Quelque chose ne va pas, monsieur. J'ai compris, vous protégez tous Mina. Vous la protégez pour que je ne puisse pas la retrouver. Je vous comprends, j'ai été méchant avec elle. Il a été méchant avec qui? Avec Mina. Avec Mina, et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a maltraitée et il lui a tiré les oreilles. Hein? Il a osé tirer les oreilles de Mina? 2 fois. Oh, vous ne pouvez pas savoir combien je m'en veux de l'avoir maltraitée. J'étais enragé, je ne savais pas ce que je faisais et je la cherche partout depuis pour lui demander de me pardonner. C'est tout ce que je demande, juste l'avoir un instant pour m'excuser et lui demander qu'elle me pardonne. Peut-être qu'ensuite mes amis m'adresseront à nouveau la parole. Oh, je me demande où peut être Mina. Hé, par ici, je suis là, papa. De quoi souffres-tu? Mais j'ai rien, papa. Mais tes amis ont dit que tu étais à l'hôpital. Ils ont raison, je suis effectivement à l'hôpital, maman. Nous sommes tous à l'hôpital. Mais ils nous ont demandé de venir te voir. Et je suis très contente que vous soyez venus. Je suis toujours très heureuse de vous voir. Mais bon sang, que fais-tu à l'hôpital? Parce que j'ai eu la malchance, monsieur Kowalski, de me casser le bras. Merci beaucoup d'être venu aussi vite. Mais c'est pas pour vous qu'on est venu. Oh, pas de modestie, je suis ravi de votre Mais visite. dis-moi, papa, est-ce que tu vas pouvoir diriger l'orchestre de notre école pour la fête de fin d'année? Non, ce sera malheureusement impossible. On va rentrer à la maison et j'attends que tu t'expliques. Venez par ici, monsieur Limovski. Il vaut mieux éviter d'être vu par Mina et ses parents. Quand j'ai maltraité cette pauvre petite Mina, je n'étais pas moi-même. Je traversais une mauvaise passe. Je ne savais plus ce que je faisais. Ce jour-là, j'ai perdu les pédales et je m'en suis pris à cette petite. Si vous saviez combien je regrette amèrement mon geste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde a le droit de commettre une erreur. C'est vrai ça. On va parler à Mina, monsieur Limovski. À condition que vous promettiez de ne plus jamais recommencer. Oh, je vous le promets, j'ai changé, je ne suis plus le même. Mina et ses parents sont de retour. Mina! Hé, Mina! On a un très grand problème, les amis. Le professeur Solfa ne pourra pas diriger l'orchestre pour notre concert. Quoi? Il a le bras dans le plâtre. Comment voulez-vous qu'il nous dirige? Oh! Est-ce qu'on peut te parler un petit instant, Mina? Oui, on vient juste de parler avec cet homme, monsieur Limovski. Oh non, vous ne lui avez pas parlé de moi, j'espère? Si, mais il nous a dit qu'il avait changé et il te demande pardon. Ouais, il regrette son geste. Il aimerait que tu parles au directeur pour qu'il le reprenne. Je crois qu'il est vraiment sincère, Mina. Il faut dire que c'est un excellent chef d'orchestre. J'ai une idée. Pourquoi on ne lui demanderait pas de remplacer le professeur Solfa? Non, je ne veux plus le voir et je ne veux plus entendre parler de ce bourreau d'enfant. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Allons, donne-lui une deuxième chance, Mina. De toute façon, on sera là pour te protéger. Non, je refuse, non. Laisse-le au moins essayer de diriger notre orchestre. J'ai dit non. J'ai une idée. Tu n'auras pas besoin d'assister aux répétitions. Nous, on va l'observer de très près. S'il est capable de diriger notre orchestre sans s'énerver, tu pourras revenir à l'école. C'est une bonne idée. Ouais, allons-y. Je ne sais pas trop. Je ne lui fais pas confiance. Allons, réfléchis bien, Mina. C'est la seule solution pour qu'on puisse donner cette représentation. Je ne veux pas pénaliser toute la classe. J'accepte la proposition. Hein?
Pouvez-vous me dire ce que vous faites par ici, monsieur? J'ai trouvé ce type en train de fouiner par ici. Est-ce qu'il vous embête? Non, il n'embête personne. En fait, il attend juste notre verdict. Oui, on a décidé de le mettre à l'épreuve. On lui laisse une deuxième chance. Oh. Ça ne marchera pas, je le connais bien, il en est incapable. Stop! Non, Blackie, non! Tu étais un tout petit peu en retard, mon garçon. Est-ce que tu vas bien, fiston? Quelque chose te tracasse? Non, monsieur. Bon, alors on reprend. Essaie de rester bien concentré, Blackie. Vous êtes tous prêts, mes petits élèves? Oui, monsieur Limowski. Vous voulez faire une pause? Non, monsieur Limowski. Très bien, alors on y va. Accroche-toi, Blackie. Tu vas y arriver. Il est super comme prof. Oui, tout va finir par s'arranger. Il est vraiment très gentil, Mina. Il a sûrement changé. Ouais, c'est vraiment un homme bien. Même Blackie n'arrive pas à le mettre en colère. S'il fait tout ça, c'est uniquement pour une chose, que je retire la plainte. Et une fois que ce sera fait, vous verrez, il redeviendra comme avant. Je le connais. Tu n'es pas très juste, Mina. Tu ne crois pas qu'une personne puisse changer? Oh, arrête un peu, Mina. On est tous d'accord. Tu devrais venir et voir par toi-même. Ouais. Tu verras que monsieur Limowski est vraiment super. Bon, si vous en êtes si sûr que ça. On l'est. D'accord, je reviens au cours. Ouah, tu verras, c'est super. Mais vous ne devrez pas le lui dire. Ça doit être une grande surprise. Monsieur Limowski. Oui? C'est Mina. Oh, bonjour, Mina. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien du tout. Je refuse de demander à mes parents de retirer leur plainte. Vous m'avez entendu, vous n'aurez plus le droit d'enseigner ni de maltraiter d'autres enfants. Salut, Mina. Hé, mais t'as apporté ton violon. Oui, passez devant, je vous rejoindrai un peu plus tard. T'es sûre de venir? Je vous l'ai promis, n'est-ce pas, hein? Je viendrai quand je le jugerai opportun. D'accord? D'accord. J'attends de voir la tête de monsieur Limowski. Oh, bon. 1, 2, 3 et 4. Mais tu le fais exprès, Blackie. Tu n'es qu'un imbécile. C'est à toi que je parle, espèce de raté. Je ne veux pas d'imbécile de ton espèce dans cet orchestre. Eh, mais lâchez-moi. Arrêtez tout de Mais suite. qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-le. Arrêtez, laissez Blackie tranquille. Lâchez-le. Mais de quel droit vous venez ici, hein? Alors, on récidive, je vous arrête, monsieur Limowski. Je savais que vous n'aviez pas changé, monsieur. Oh, c'est que je voulais... Je vous avais dit que mes parents ne retireraient pas leur plainte, professeur. Je ne veux pas qu'on vous confie une classe pour y voir les élèves maltraités. Mais je suis un homme gentil. Allez, en avant, Limowski, et pas d'entourloupe, sinon vous risqueriez d'aggraver votre cas. Eh, Blackie, il faut admettre que t'as été vraiment courageux. Ouais, mais on n'a plus de chef d'orchestre, alors adieu notre concert. J'ai bien observé monsieur Limowski durant les répétitions, et je me doutais qu'un jour cela devait arriver. Il était bien trop gentil, bien trop poli pour être vraiment honnête. Le professeur Limowski n'arrive pas à dominer son agressivité, et pourtant vous lui avez offert une belle chance de se racheter. Oui, c'est exact, professeur Solfa, mais ça ne change en rien notre problème. Nous n'avons toujours pas de chef d'orchestre. Faux, mon cher Beethoven, nous avons un excellent chef d'orchestre. Mais de qui vous parlez? Qui mieux que Beethoven pourrait diriger cette symphonie? Mais oui. À toi de jouer, maestro. Je dois faire ça? Vous voulez que je dirige l'orchestre? Bah ça alors.
monde a entendu parler de la fameuse ode à la joie tirée de la 9e symphonie de Beethoven. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans le 4e mouvement de sa dernière symphonie, le génial compositeur utilisa un chœur. Ce fut une première pour le genre symphonique.